Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de BizBiz. Donc ça sera une petite FAQ, vous avez laissé pas mal de questions sur la FAQ de la semaine dernière. J'en ai sélectionné une dizaine, donc on va commencer. Il va me poser les questions comme d'hab et puis moi je vais commencer à répondre. Et je donnerai mon point de vue de temps en temps. Donc on va commencer avec Yves Latos, donc il dit pourquoi la France ne pourrait pas gagner la Coupe du Monde. Penses-tu que Griezmann peut gagner un ballon d'or dans le futur sachant qu'il a 26 ans? Donc il y a deux questions. Donc déjà la première, pourquoi la France ne pourrait pas gagner la Coupe du Monde? Parce que toi, dernier coup on avait posé ça en question. Toi t'avais dit oui. Moi j'avais dit qu'ils ont des chances bien sûr de la gagner. Lui il avait dit catégoriquement que c'était mort pour eux. Donc pourquoi? Parce que je les ai vus, enfin je les vois jouer, on les voit quand ils jouent à la télé, par exemple contre le Luxembourg, c'est quand même assez incroyable de faire 0-0 contre eux. Faut pas trop prendre cet exemple là-dessus. Je me rappelle du match contre l'Espagne où il y avait pas, c'est même pas un niveau d'écart là, c'était monstrueux, tellement ils étaient dominants par rapport à nous, l'Espagne. Donc je pense que ça va être très compliqué. Il y a des nations qui sont beaucoup plus en avance que nous. Nous on n'est même pas encore qualifiés, il y en a déjà qui sont déjà qualifiés, ils mettent des 5-6-0. Nous on n'en est pas capable. Donc j'ai vraiment beaucoup de doutes par rapport à l'équipe de France. Je pense demi-finale ça serait déjà très bien. Après voilà les gars, c'est bien sûr c'est son point de vue. Moi je suis dans le point de vue que je pense qu'ils peuvent la gagner, déjà arriver dans le carré, parce que l'année prochaine tous les joueurs jeunes là, ils ont encore une année d'expérience. Donc je pense que l'année prochaine il y a moyen de faire quelque chose. Après la gagner, je sais pas, mais je pense qu'ils peuvent faire vraiment une très bonne Coupe du Monde l'année prochaine si tout le monde est en forme. Pourquoi pas bien sûr la gagner? Bien sûr nous les Français, c'est bien quand même qu'ils la gagnent, qu'ils décrochent cette deuxième étoile. Et penses-tu que Griezmann peut gagner un ballon d'or dans le futur sachant qu'il a 26 ans? C'est déjà 26 ans pour Griezmann. Plus jeune. Déjà je pense que s'ils veulent gagner il va falloir qu'ils partent de l'Atlético Madrid, même si j'apprécie le fait qu'il soit là-bas. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus techniques que lui et beaucoup plus décisifs. Et je pense qu'ils sont privilégiés par rapport à lui. Je pense à Neymar ou encore Dybala. C'est vrai que l'année dernière quand même il était à deux doigts. Hein. L'Euro, dommage, il perd en finale contre le Portugal. Et le Portugal, il y a Ronaldo. Et en finale, 2 mois avant, il perd contre le Real Madrid. Le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, donc là c'est dommage. Je pense qu'il aurait gagné rien que l'Euro, il y aurait peut-être eu moyen qu'il. Parce que je crois qu'il a été terminé meilleur buteur de l'Euro l'année dernière en France, je crois que c'était lui. Donc il aurait pu gagner le ballon d'or, mais là je sais pas, ça va être compliqué. On verra si l'Atlético, pourquoi pas, s'ils sont champions d'Espagne, ils sont bien partis là, ils sont bien partis. Et en Ligue des Champions, pourquoi pas s'il fait vraiment une grosse saison, pourquoi pas l'année prochaine bien sûr, le décrocher. Ensuite une question de Omar Soumaré, a dit Robinho BizBiz, que pensez-vous du retour de Nabil Fekir? Likez pour qu'il voit s'il vous plaît. Donc bonne question de Omar. Je pense qu'il parle déjà à Lyon. Déjà à Lyon, c'est super retour de pour Lyon parce que déjà c'est que son retour aussi, qu'il soit capitaine, qu'il soit c'est ça qu'il dit en fait. Oui, qu'il soit capitaine, mais déjà à Lyon, puis en équipe de France. Ouais, en équipe de France. Toi, t'en penses quoi? À Lyon, déjà, c'est super. Je pense qu'avec tous les jeunes joueurs qui sont arrivés, il est capitaine en plus, c'est ça. Donc il va pouvoir un petit peu gérer toute l'équipe. Il a fait un gros début de saison, je crois, déjà avec son but là. Magnifique là, contre Bordeaux. Déjà 3 ou 4 buts, c'est un super début de saison. En plus, il revient en équipe de France. Bon, ça va être un peu compliqué. Il y a beaucoup de monde en équipe de France. L'équipe de France, ça va être chaud, mais. C'est quelqu'un, quand il rentre, il est capable de faire une décision à lui tout seul. Donc c'est super important. À chaque fois que je l'ai vu en équipe de France ou même à Lyon, bon, à Lyon, il est tout le temps titulaire, mais en équipe de France, quand il rentre, je sais pas, 70e, quand il a besoin de 109, il rentre, voilà, tu le sens direct qu'il percute, il fait des choses, tu vois. Techniquement, voilà, après, il est de la moyenne. Après, je pense qu'il sera bien sûr dans le groupe de Deschamps, et c'est très bien, voilà, qu'il se remette au top. Et lui, j'avais entendu que plus tard, il espère jouer aussi dans un grand club, parce qu'il a vu ses potes à Tolisso partir au Bayern, Lacazette partir à Arsenal, et lui aussi, il s'est dit, pourquoi pas l'année prochaine, si vraiment il fait une bonne année, partir lui aussi dans un gros club. Ensuite, une question de Impossible YT. Il a dit, penses-tu que les transferts peuvent dépasser les 500 millions d'euros d'ici 5-10 ans? Continuer meilleur duo. Merci Impossible. Donc penses-tu? Parce que là ça fait que d'augmenter. Là, ça continue. Bon, déjà Neymar c'est 220. Donc 222 millions d'euros de 500. Moi je pense quand même pas que 500 ça arrivera. Parce que bon, les joueurs du Real Madrid ils ont mis des clauses à ce prix là parce qu'ils savent très bien que personne va venir les chercher à ce prix là. Benzema 1 milliard, Ronaldo 1 milliard pour ceux qui savent pas. Carvajal, rien que défenseur droit, 350 millions. Isco 700 millions. Les 500 ça me paraît. Mais moi 500, je suis comme lui, je pense 500 millions, c'est trop. C'est trop. Là déjà 222 millions, c'est énorme. Pourquoi pas l'année prochaine, peut-être on verra encore qui va dépasser les 200 millions, parce que quand on voit Mbappé sur 81, mais 500 millions sur un joueur, après il faut quand même aussi que ça soit rentable. Parce que Neymar, lui, va être rentable avec les droits TV et surtout la marque, la marque Neymar, la vente des maillots, je crois qu'il a déjà vendu plus de 200 000 maillots, rien que dans les boutiques officielles. C'est pour ça que le maillot jaune du Paris Saint-Germain, il est en rupture de stock, jusqu'à novembre pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que tu peux plus en acheter un. Et donc voilà, après 500 millions pour les rentabiliser.
Moi je pense pas que ça ira aussi. Il y a le foot et le business à côté, c'est compliqué. Mais souvent avoir des transferts vers les 200 millions, qui vont dépasser 200 millions, c'est possible, mais 500 millions, moi je pense pas. Ensuite une question de Marc Champagne, donc il pose plusieurs choix. Donc Barcelone ou Londres? Londres. En ville, hein, voilà, on parle pas de foot, on parle de... Donc tu préfères Londres, natation ou trampoline? Le trampoline. T'aimes bien, ouais, bon, trampoline. Ensuite Dembélé ou Martial? Dembélé. Défenseur ou gardien de but? Défenseur. Ballon d'or ou C3, c'est Europa League? Ouais, Ballon d'or. Ballon d'or. Et pensez-vous que les marchés vont exploser avec des montants en milliards? Peut-être pas en milliards, mais on a parlé en millions, mais voilà, peut-être que ça dépassera, je pense, jamais les 400. Ouais, 400 millions serait vraiment énorme, mais 500 millions, ça m'étonnerait. Ensuite, une question de Harry Kane, il a dit qui sera champion en Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et Turquie. En Angleterre, malheureusement, je pense que ça sera City cette année. City, moi je pense Manchester United, en plus c'est le club que je soutiens en Angleterre, donc j'espère voilà, qu'ils vont... Toi, City, c'est vrai que ça tourne vraiment très bien. Tous les recrues là qu'ils ont recrutés, là, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment très très bon. C'est vrai que City ou United, c'est un des deux, je pense, à Manchester, mais j'espère. Le Manchester United, Allemagne. Je vais dire Dortmund. Pour moi, Bayern, même s'ils ont quelques points de retard, le Bayern, voilà, quand ils vont avoir la machine qui est trop rodée, ça va tout déchirer. Espagne. Bah là, je pense déjà que le trou il est déjà un petit peu fait. Parce que là, quand on fait la vidéo, il y a 7 points. Hier, voilà, quand on fait la vidéo, là, on l'a fait. Le Real a enchaîné encore un match en victoire. Donc, pour moi, le Barça aussi. Je sais pas, peut-être le karma, j'ai l'impression il a changé. Tu vois, ils sont fait un peu douiller avec Neymar, mais là, ça a beaucoup mieux les résultats. Même si Dembélé, il est pas là, je sais pas, les résultats, ça joue bien. Ils ont gagné 6-1 dans la semaine face à. Ils n'ont pas affronté de gros. Moi, je vais dire aussi le Barça. De toute façon, je soutiens bien sûr le Barça. Je préfère le Barça au Real, voilà, en Espagne. Ensuite, Italie. La Juventus. Juventus, pareil, hein, la Juve, même si le Milan et l'Inter, parce que l'Inter aussi 5 matchs, 5 victoires, la Juve aussi, mais je pense que la Juve, voilà, c'est quand même une sacrée machine. Ça va continuer. Et Turquie. Le Beşiktaş, ils ont recruté aussi pas mal cet été, le Beşiktaş, devant, Je suis du même avec lui, je les ai vus en Ligue des Champions face à Porto, victoire 3-1, voilà, au Portugal, vraiment très bien. Et je pense que c'est la meilleure équipe de Turquie. Penses-tu qu'ici 2-3 ans, le PSG pourrait gagner la Ligue des Champions? Moi, bien sûr, pourquoi pas cette année, oui, déjà cette année, ils sont potentiels. Moi, cette année, je pense qu'ils peuvent la gagner, la Ligue des Champions. Après, comme je l'ai dit, les gars, tout dépend du tirage. Hein. S'ils terminent, imagine, deuxième là, derrière le Bayern. Et le tour d'après, je sais pas, ils tapent le Barça ou peut-être le Real Madrid. Voilà, tout dépend du tirage, mais je pense bien sûr qu'ils peuvent la gagner. Ils sont armés. T'as vu les joueurs quand même qui arrivaient. Et qui va gagner l'Europa League et la Champions League? Donc l'Europa League, je sais pas, il y a Arsenal, il y a Milan AC, Lyon, pourquoi pas? Lyon serait bien. C'est compliqué de dire de ce maintenant parce que tu sais, il y a les. Mais moi je pense les plus gros clubs. Ouais. Le Milan, allez. Le Milan, moi je pourrais dire aussi Arsenal ou le Milan AC ou même Lyon, vu que c'est dans le stade, n'oubliez pas. Et la Champions League. Les Bayern cette année. Bayern, moi de toute façon ça joue entre le Real, PSG, Barça et le Real Madrid. Hein, voilà, entre ces 4 là, c'est un des 4 qui va gagner. Ensuite une question de Anonymous. Il a dit, vous pensez que Balotelli retournera en sélection italienne? Donc qu'est-ce que t'en penses? J'ai beaucoup de doutes. Déjà il joue avec plutôt Immobilier et Belotti, il me semble, en attaque, l'Italie. Et c'est une équipe, l'Italie, qui aime beaucoup les joueurs qui se donnent sur le terrain, pas comme Balotelli, parce que quand on voit, il court jamais. Donc je suis pas sûr que ça plaise beaucoup en Italie, le comportement qu'il a sur le terrain. Je pense pas qu'il correspond à la sélection italienne, Balotelli. C'est vrai qu'il y a quelques années, il était bon. Je me souviens à l'Euro 2012, je crois, il avait marqué le doublé face à l'Allemagne en demi-finale. Après, ils avaient perdu en finale 4-0 face à l'Espagne, mais là, il était vraiment très bon. C'est vrai que quand il se donne à fond, mais là, de temps en temps, je le vois contre Nice. Quand il a la balle, il joue, mais sinon, défensivement, on recule un petit peu. Tu peux être énervé de le voir jouer, Balotelli. C'est vrai que c'est. Après, tout dépend si son état de forme, il peut te sortir des matchs énormes. Puis après, pendant 3-4 matchs, ça peut être le néant total à Balotelli. Après, est-ce qu'il pourrait retourner en sélection italienne? Tout dépend, parce qu'après, il y a pas mal de monde quand même devant en Italie. Hein, c'est une équipe qui a beaucoup d'envie, et lui, je trouve qu'il a. Je sais pas, mais après, bien sûr, tout peut se faire. On verra l'année prochaine la Coupe du Monde, et je pense que le sélectionneur italien, il fera des meilleurs choix que nous. Ensuite, une question de Cartman. Donc, il a dit FAQ, donc Dembélé ou Mbappé? Plutôt Mbappé. Nesta ou Maldini? Nesta. Chiellini ou Bonucci? Chiellini. Voilà la réponse. Ensuite, une question de Damon. Il a dit FAQ, regardez-vous la Ligue 2? Donc, si oui, quelle équipe vous voulez voir monter en Liga? Donc, est-ce que tu regardes encore le multiplex le vendredi? On regarde un petit peu moins vu que Dijon, ils y sont. Voilà, parce que nous, on habite à Dijon, on est abonné en plus à Dijon, hein, donc on va à tous les matchs. Voilà. Quand j'ai l'occasion. Au stade. Ouais. Mais c'est vrai que le vendredi, on regardait souvent quand il y avait Dijon, mais maintenant on regarde un petit peu moins. Quand on a l'occasion, on peut regarder quand même. Après, en plus, moi, le vendredi, je regarde souvent Koh-Lanta parce que j'aime bien cette émission sur TF1, donc je regarde un petit peu moins la Ligue 2, mais ça m'arrive de temps en temps les matchs le samedi. Le samedi à 15h. Ouais, c'est vrai que maintenant ça a décalé sur Canal, les dernières c'était sur BN, mais de temps en temps on regarde. Et qui on pense qu'il va monter? Je pense Lorient.
Oui, hein. Lorient, je pense. Lorient qu'on veut voir monter. Ouais. Bon, on aurait dit lancer Auxerre, mais déjà ça va être compliqué. Ouais, parce qu'ils sont pratiquement derniers. Mais ceux qui vont monter, je pense Lorient, là, ils ont fait l'ascenseur, ils vont remonter. Et, Reims, et puis je suis pas Nîmes, allez, Nîmes. Reims et Nîmes, de toute façon, ça a joué entre toutes ces équipes-là. Ensuite, une question de Bouffon, il a dit l'Inter peut finir dans les 3 premiers de Serie A, début de saison parfait. Ils ont fait un nul quand même cette semaine, signaler. Je pense qu'ils peuvent finir dans les 3 premiers. Je les trouve mieux armés, moi, que le Milan AC, donc je pense qu'ils sont capables de terminer 3e. La Juventus, pour moi, sera devant et le Napoli 2e. Ouais, ce serait bien quand même qu'ils se terminent les 3 premiers, comme ça l'année prochaine. On pourrait les voir en Ligue des Champions. Sinon, De Rossi ou Matuidi. Plutôt Matuidi. Matuidi, pareil, hein, je préfère Matuidi. Là, et en plus, il fait une très bonne début de saison avec la Juventus, titulaire indiscutable. En plus, on en a parlé dans un de mes appimages. Pour ceux qui me suivent, il a un taux de pourcentage de passes, je crois de plus de 95%. C'est lui qui a le plus de meilleures passes en Serie A. Donc vraiment très bien Matuidi. Sinon, penses-tu que l'Italie peut aller loin en Coupe du Monde? C'est le change de dispositif dégueu du 4-2-4 qu'ils ont mis face à l'Espagne. Ils ont pris 3-0. Ah oui, ils ont joué au 4-2-4, c'est la formation ça sur FIFA. Penses-tu qu'ils peuvent gagner la Coupe du Monde ou enfin aller loin? Ils peuvent aller loin. C'est une équipe qui est quand même assez impressionnante. Quand ils avaient joué l'Euro l'année dernière face à l'Espagne, ils n'avaient pas beaucoup le ballon, mais ils avaient réussi quand même à s'imposer. Après, il faut qu'ils jouent franchement sur les choses qu'ils savent faire, c'est-à-dire la défense. L'Italie et le 4-2-4, je pense du tout que c'est pas pour eux. Donc voilà les gars, là sa réponse. Et pour finir les gars, une dernière question de Arsenal 14. Il a dit, penses-tu que Wenger devrait quitter Arsenal et si oui, qui serait le remplaçant idéal? Je t'adore. Donc voilà, toi tu penses déjà ce qu'il devrait quitter Arsenal? Je pense qu'il doit quitter Arsenal. Ça fait déjà plus de 20 ans quand même qu'il est là-bas. Faut pas cracher sur ce qu'il a fait à Arsenal. Il a vraiment monté le club, mais maintenant je pense que ça fait quelques années, c'est très compliqué pour lui Arsenal. Déjà, ils sont même plus en Ligue des Champions. Je trouve que le jeu. C'est la première fois qu'ils sont pas depuis 20 ans, donc. Il n'y a pas grand chose. Tout le monde veut le voir partir à peu près dans le stade, il me semble, donc ça serait bien qu'il parte. S'il y avait quelqu'un, ce serait un entraîneur sud-américain pour qu'il amène un peu plus d'envie dans ce club parce que ça en manque depuis quelques années, je trouve. Ouais, je pense que je suis du même avec lui. Il faut à un moment renouveler. Et je pense Arsenal, ils ont fait le tour avec Wenger. Et je pense que quand il y aura un nouveau entraîneur qui va mettre sa patte, ça va changer direct le club. Et pourquoi pas vraiment faire une bonne saison en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il y a quelques années, Liverpool, là, depuis que Klopp il est arrivé, ils ont relancé un petit peu la machine. Donc ça pourrait être pas mal pour Arsenal. Donc voilà les gars. Donc vas-y, je te laisse faire ta fin. C'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas à encore en laisser pas mal de questions. On les reprendra. On en refera une de courant de la semaine prochaine. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Et ciao.